Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc la base de données n'a pas été encore lancée à ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'il provoque une erreur. Donc, pour cela, euh, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter un code à ce niveau-là, qui permet de lancer la base de données. Donc, réellement, en fait, c'est pas la base de données qui a provoqué l'erreur, mais en fait, il attend à ce qu'il soit connecté à la base de données, mais il n'a pas pu se connecter parce que la base de données n'a pas été ouverte. Donc, il a dépassé les 5000 millisecondes que Gest initialise par défaut. Lorsqu'il a dépassé les 5000 millisecondes, il est sorti du test sans avoir accompli sa tâche, c'est-à-dire le lancement de l'API, slash API, slash V1, slash tasks. Donc, on va se connecter à notre base de données et pour cela, on va utiliser before all, qui est une fonctionnalité dans Jest qui permet de lancer une application, lancer quelque chose avant tous les tests. Donc, on va le lancer, donc l'écrire de cette façon-là, et on va utiliser await connect db qui se trouve au niveau de config db.js. Donc on va l'importer pour pouvoir l'utiliser. Donc on va l'importer ici et on va relancer. Donc par la même occasion, puisqu'on a une ouverture de connexion dans before all, on va ajouter un autre bloc qui s'appelle after all et dans lequel on va justement déconnecter Mongoose et fermer toutes les connexions de base de données. On va voir si ça fonctionne. Donc on attend un peu. Donc ça ne fonctionne pas parce que Mongoose déjà n'a pas été importé. On va l'importer. Comme on l'a importé ConnectDB, on va voir si ça fonctionne. On peut dépasser peut-être les 5000 millisecondes estimées par Jest pour appliquer le test. Là, on les a pas dépassés. Au cas où vous avez dépassé la connexion de la base de données prend du temps, vous pouvez juste ajouter avant le before all, donc set timeout et vous pouvez donner donc, une valeur directement de ce type-là, par exemple 10 000 millisecondes, pour qu'il prenne le temps de se connecter à la base si la connexion de la base prend beaucoup de temps. On va relancer pour voir si ça fonctionne encore. Voilà, ça fonctionne et notre base de données est lancée. Voilà. Donc, on va passer maintenant à autre chose. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est d'utiliser la même base de données que en mode dev. Donc, ceci n'est pas conseillé parce qu'il faut pas utiliser parce que les données qui sont dans le dev, ils sont utilisées par les développeurs pour tester des choses et pour créer, pour ajouter, modifier la partie front-end. Il vaut mieux pas utiliser la même base de données qu'eux. Même pour les développeurs de l'API, il vaut mieux ne pas utiliser la même base de données qu'en mode dev. Vaut mieux avoir une base de données en mode test. Donc pour cela, vous pouvez créer un autre fichier de configuration pour les variables pour la base de données de test. Donc vous pouvez créer une autre URL pour votre base de données de test et faire les tests sur cette base de données. Sinon, il y a une autre solution, c'est d'utiliser ce qu'on a dit dans un autre fichier, au début de notre vidéo, c'est le Mongoose Memory Server. Donc, on va voir s'il a été bien installé. Donc, MongoDB Memory Server. Donc, au lieu d'utiliser une base de données réelle, on va utiliser une base de données qui est stockée en mémoire, qui est volatile, qui disparaît pour une fois que les tests sont finis. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va venir au niveau de Before All. Donc, au lieu de se connecter à notre base de données, ce qu'on va faire,
c'est de se connecter à un serveur volatile qui est le serveur de MongoDB Memory Server. Donc pour cela, on va ça a été ajouté tout à l'heure par erreur. Donc, on va importer Mongo Memory Server de MongoDB Memory Server. On va l'utiliser ici pour créer le serveur. Et on va utiliser la même syntaxe de Mongoose pour créer notre base de données, pour se connecter à notre base de données. Donc, on va vérifier que ça fonctionne déjà. Il n'y a rien il y a rien qui cloche. Donc, tout va bien jusque-là. Donc, on s'est connecté à notre base et tout fonctionne. Donc, on va s'intéresser maintenant à ce qu'on peut ajouter dans les tests. Parce que là, ça y est, là, tout ce qui est configuration, c'est terminé. On va s'intéresser aux tests. Donc, en commençant par ce premier test. Donc, c'est vrai qu'on a vérifié juste le expect pour voir si ça retourne 200 ou non. Mais on peut vérifier d'autres choses. Pour cela, on va écrire le code suivant. Donc, je vais faire un copier-coller pour gagner du temps. Donc voilà. Pour cela, on va faire .then et la réponse retournée ici, elle va contenir le body de notre modèle. Là, c'est selon l'API qu'on a écrite, il retourne un objet qui contient une propriété qui s'appelle body. Et dans body, il y a le modèle qui contient les données qui sont renvoyées par l'API get. Donc, on va vérifier ce que contient get. Donc get tasks. Donc elle retourne cet objet-là, donc un objet qui contient un modèle, contient la liste des tâches et une propriété qui s'appelle success. Donc on va vérifier par exemple que response.body.model est bien un tableau et que ce tableau existe donc et plutôt que array.isArray c'est une valeur égale à true, donc c'est un tableau, donc elle permet de retourner un tableau dans le modèle et que la longueur de ce modèle est égale à 0. On peut aussi vérifier si la valeur de success est égale à 0. Donc ça, c'est comme euh, pour une première API. Donc on peut ajouter d'autres API. Donc je vais faire un copier-coller de tous les tests que j'ai effectués en off. Donc je vais ajouter petit à petit les choses dont on a besoin. Donc, deuxième test, should add a task. Donc, should add a task. Donc, je vais commenter cette partie-là, je vais l'expliquer après. Donc, je vais ajouter une task. Donc, j'ai besoin des données que je vais envoyer en post. Donc, j'ai créé un objet qui s'appelle data, qui contient title, description, duration et type. Donc, une fois qu'on a créé ce fichier-là, cet objet-là, donc il contient tous les champs dont on a besoin. Donc, on va envoyer, on va faire un await request app.post API /v1/tasks et on va envoyer data avec send. Send, ça permet d'envoyer en post les données à notre API. Donc, on va s'attendre à avoir une réponse égale à 200 et dans cette réponse-là, on s'attend à avoir un ID parce que vous savez que c'est Mongo qui va créer notre ID, le -ID qui est un object ID. Donc, on s'attend à l'avoir dans notre modèle. On s'attend à avoir un title est égal à data.title. La même chose pour description, la même chose pour duration, et la même chose pour type. Donc, on n'a pas besoin ici d'un async. Je pense que c'est pas obligatoire parce qu'on n'a pas on n'a pas de fonctions qui sont asynchrones qu'on va utiliser. Donc là, je reviens à ce que j'ai mis en commentaire. Pourquoi j'ai enlevé ça? Parce que parfois, lorsqu'on lance des tests qui sont arrêtés, qu'on lance des tests plusieurs fois et qu'on n'a pas fait une fonction à la fin qui supprime tout ce qu'on a fait, et ben on a besoin parfois d'ajouter le task.deleteMany
parce que on a besoin que title que le title avec task 1 n'existe pas. Donc là, je l'ai mis en commentaire. On va voir si on en a besoin ou non. Je vous ai juste montré que dans certains cas, surtout si vous travaillez sur une base de données réelle, vous avez besoin de supprimer certaines lignes dans votre collection avant de commencer le test pour ne pas vous tromper après sur le nombre, par exemple, de tâches qui existent dans la base de données. Vous supposez qu'il en existe une, mais après vous allez trouver deux ou trois. Donc, ce qu'on a ajouté ici, c'est on a sauvegardé le modèle retourné par la requête dans une variable qui s'appelle saveTask. On va l'utiliser après pour l'updater et pour la supprimer. Donc, le deuxième test, c'est should get all tasks. Cette fois-ci, ce test ressemble au premier qu'on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, normalement, on devrait retrouver un tableau qui n'est pas vide. Donc, on va vérifier le type de la réponse du modèle. Donc, c'est un tableau. Donc, la longueur devrait être égale à 1. Donc, on doit avoir l'ID du modèle de la case 0 est égal à l'ID du premier modèle, du saveTask.id. Donc là, on est en train d'utiliser saveTask pour vérifier que l'API slash task se retourne bien ce qu'on a ajouté tout à l'heure. Donc, le quatrième test, should return a single task. Donc, ça, on va lui donner un paramètre de la requête l'ID de saveTasks et elle va nous retourner comme modèle un objet qui va contenir l'ID title description. Donc, on aura besoin de vérifier qu'il a bien retourné les bonnes valeurs. Le test d'après, c'est pour mettre à jour task. Donc là, on va utiliser request.put et non pas .post ou .get. On a besoin de data pour modifier le title qui était à task 1, je pense. Je vais vérifier. Oui, elle était à task 1. Et la description aussi, on l'a modifiée. C'était lorem ipsum. Et là, c'est de leur site à mettre. Donc, on va lui donner comme paramètre l'ID. Une fois qu'on a donné l'ID, on va envoyer donc dans la requête la data qu'on veut modifier. On va vérifier que le code est décent et après, on va vérifier que le modèle retourné, que l'ID du modèle retourné est bien égal à saveTask.id, que le title est le même, que la description est la même, et on va vérifier, même si c'est optionnel, on va vérifier que ça a été modifié aussi dans la base. Donc, on va interroger la base donnée pour voir est-ce que la tâche a été donc modifiée réellement dans la base de données ou non. Pour cela, on a besoin en fait du modèle task. Donc, on doit l'importer. Donc, on va faire toujours du copier-coller pour gagner du temps. Je vais ajouter un autre truc dont j'aurai besoin tout à l'heure. Donc, normalement, on a besoin de ces deux-là. Donc, je reviens à notre update. Donc, cette partie-là est optionnelle. Normalement, on a très bien fait notre travail. Je pense pas qu'on va retourner un modèle sans pour autant changer les données dans la base. Donc, le test d'après, c'est pour supprimer une tâche en utilisant son ID. Donc, on va envoyer le saveTask.id comme paramètre de la requête. Donc, on va vérifier une fois que l'ID a été supprimé, donc la tâche a été supprimée, on va vérifier cette fois-ci dans la base de données que, que la requête task.findOne retourne undefined, donc que expect, donc le résultat de expect est un résultat qui peut être évalué à false, donc on va utiliser to be false. Donc vous êtes en train là de découvrir certains matchers qu'on n'a pas vus avant. Donc le test d'après. Là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut tester d'autres codes HTTP. Là, on est en train de tester le code 404. Donc là, c'est au cas où là j'ai créé un task ID comme un object ID.
à partir de Mongoose et je lui ai donné comme paramètre de la requête. Donc, je suis sûr que ce task ID n'existe pas dans la base. Donc, je m'attends à ce que ma requête m'envoie 404. Je vérifie que c'est bien le cas. Donc, je vais aller dans Tasks et dans Get Task. Donc, il va vérifier que l'ID, si il va interroger la base avec l'ID que je lui ai donné en paramètre. Si le task existe, le task retourné, la tâche retournée existe, il va retourner un status égal à 200, sinon il va retourner un status égal à 400 et avec un message. Donc, dans le test, on va vérifier que le status est égal à 404, pardon, 404 et non pas 400 bien sûr, et que le message, donc le response.body.message est égal à task doesn't exist. Donc vous pouvez faire la même chose pour les réponses de 400, les réponses de 401, 403, etc. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est de tester une API qui nécessite une connexion, un token pour être lancé, donc qui utilise un middleware pour vérifier si la personne connectée a le droit d'utiliser cette API-là ou non. Donc, mais avant tout ça, on va vérifier que les tests passent ou non, sinon on va corriger les erreurs si certains tests ne passent pas. Donc, tout passe, donc on a 7 tests qui sont passés. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous expliquer comment écrire un test d'une API qui nécessite un middleware d'authentification, de vérification du rôle, en fait, de la personne connectée ou si la personne est bien connectée ou non.